Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu fait à l'improviste parce que hier on a l'entreprise CVS qui a donné ses résultats et l'entreprise est bien remontée en bourse, elle devrait ouvrir à l'ouverture et c'est une entreprise qui est un petit peu en concurrence avec IMSS qui est une pharmacie en ligne alors que CVS c'est des pharmacies physiques aux États-Unis et du coup je me suis dit vous savez quoi, on va faire une petite vidéo de comparaison en live, je vais regarder un petit peu les éléments au fur et à mesure dans les onglets, je les ouvrirai au fur et à mesure, j'enlèverai les blancs pour YouTube et ça va nous permettre de comparer deux entreprises, voir un petit peu ce qui s'est passé, les chiffres et s'il y aurait des opportunités. Je suis en extérieur, la vidéo n'était pas spécialement prévue mais je me suis dit que ça était intéressant, du coup j'espère que le son ira. Première entreprise CVS, donc c'est une énorme chaîne de pharmacies aux États-Unis, donc business model assez standard. Le médecin vous prescrit un médicament et ensuite vous allez le chercher par exemple dans une pharmacie. Et ils ont aussi des business parallèles comme la vente de produits de première nécessité, c'est en même temps des magasins et ils ont aussi des infirmières, etc. pour des petits soins médicaux. En face de ça, vous avez aussi dans le médical IMSS, qui est pour le coup un petit peu différent. C'est une pharmacie en ligne avec des docteurs, du coup en ligne aussi, qui vont vous prescrire des traitements pour certains types de problèmes de santé qui vont être beaucoup plus récurrents et qui va donc permettre d'avoir un business model très différent où on n'a pas toute la gamme de médicaments, mais on est une pharmacie qui s'est spécialisée. Au niveau des titres, là, vous avez les deux mis ensemble et c'est très difficile de voir, mais en fait, juste en bas, vous avez le titre CVS et vous avez le titre IMSS en face qui, lui, a explosé. Sachant que c'est une entreprise qu'on a beaucoup acheté mi-2023 sur la chaîne. Et donc, si je me mets qu'on l'avait acheté juin-juillet mi-2023, vous voyez qu'aujourd'hui, on a un retour sur investissement assez impressionnant, sachant que j'ai un prix de revient unitaire sur le titre autour des 7-8 $. Je ne vais pas vous les mettre ensemble pour qu'on puisse les regarder, donc je vais vous enlever IMSS. Et vous allez du coup voir ici le titre CVS qui, justement, depuis mi-2023, globalement est en baisse. Et par contre, à l'inverse, si on va voir IMSS, vous allez voir la hausse. Donc on voit d'ores et déjà qu'on a quand même une sacrée différence sur les deux business, juste du comportement de l'action. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ici, je vous ai mis les capitalisations boursières. Vous avez donc CVS en vert, qui est une entreprise qui pèse pas loin de 80 milliards de dollars de capitalisation. Et en face, vous avez IMSS qui est à seulement 10 milliards. Donc vous avez une entreprise qui est 8 fois plus grosse que l'autre d'un point de vue de la capitalisation. Et si vous regardez ici, l'appréciation est extrêmement élevée, à pas loin de 100% par an depuis 2019 pour IMSS, contre 2% par an pour CVS. Donc CVS a fait du surplace globalement. Maintenant, on va aller voir les revenus, donc le chiffre d'affaires. Et là, vous allez voir un truc qui est étonnant, et d'ailleurs je vous le fais un petit peu la réaction en direct parce que j'ouvre les onglets au fur et à mesure, comme je vous le disais. On est sur un chiffre d'affaires de 368 milliards pour CVS contre 1,24 milliard pour IMSS. Donc on est 300 fois plus de chiffre d'affaires pour CVS. Cependant, l'entreprise n'est que 7 fois plus grosse. Donc l'entreprise est 7 fois plus grosse, mais elle a 300 fois plus de chiffre d'affaires. Donc là, on doit avoir un énorme écart sur la rentabilité pour que IMSS soit entre guillemets valorisé autant par rapport à un si petit chiffre d'affaires. Et on va aller regarder du coup les marges de suite. Alors, au niveau des marges brutes, vous voyez, la vidéo est intéressante parce que je découvre avec vous les choses et juste en regardant la capitalisation boursière et le chiffre d'affaires, on peut instantanément déduire que les business n'auront pas du tout les mêmes rentabilités. Et donc, c'est peut-être pas non plus étonnant qu'on ait une telle différence de performance sur les 5 dernières années. Vous avez ici des marges brutes sur IMSS à plus de 80% et des marges brutes sur CVS à 14%. Donc en gros, quand vous vendez pour 100 $ de produits, il vous reste 14 $ dans la poche et vous avez juste payé les coûts de vente, ce qu'on appelle les cost of goods sold. Et à l'inverse, chez IMSS, pour 100 $ vendus, il vous reste 80 $ dans la poche avant d'avoir à payer tout le reste. Donc énorme différence sur le potentiel de gagner de l'argent. Si je continue sur les marges sur le flux de trésorerie opérationnel, eh bien, on voit qu'on est à 1% de marge sur les flux de trésorerie opérationnels pour CVS, donc on est très très bas, et on est à 15% pour IMSS. Donc instantanément, on voit encore la différence de rentabilité. Il ne faut pas être étonné que je sois rentré sur IMSS, surtout si vous regardez la courbe, comme la marge opérationnelle est en train d'exploser à la hausse. En fait, le business est en train de devenir très rentable, alors que CVS a perdu en rentabilité. Regardez, en 2022, ils étaient à 7%, et là, ils sont à 1%. Donc la rentabilité est en train de s'écrouler. Et d'ailleurs, vous allez le retrouver sur le titre en bourse, hélas. Vu que tous les chiffres sont en train de ne pas s'améliorer, bien au contraire, eh bien le titre baisse fortement en bourse. Si je continue sur les marges nettes, de la même façon, marge nette récemment sur CVS, on est à 1,3% de marge nette. Donc vous faites 100 $ de vente, il vous reste 1,30 $ dans la poche. Et sur IMSS, on est à 8%. Donc beaucoup plus rentable. Et si vous regardez par contre en 2020-2021, IMSS perdait de l'argent. Et d'ailleurs, on a fait une si bonne affaire à l'époque, tout simplement parce qu'en 12 mois glissants, les gens ne voyaient pas qu'elle allait devenir rentable, mais en trimestriel, on l'avait déjà repéré.
On va continuer sur les marges sur flux de trésor, donc la capacité d'autofinancement. Et là, ça s'est écroulé si vous regardez à droite sur CVS. On était encore à 6% en 2022 et aujourd'hui, on est à moins de 1%. Donc l'entreprise est à peine en train de générer du cash et à l'inverse, vous avez IMS qui est à plus de 12% alors qu'il y a 2 ans, elle était en négatif. Donc encore une fois, vous comprenez pourquoi une entreprise est en train de s'apprécier en bourse et pas l'autre. Il y en a une où tout est en train de se dégrader et l'autre où tout est en train de s'améliorer. Donc quand je vois ça, déjà, il y en a une qui va se payer beaucoup plus cher que l'autre parce qu'on a la qualité en face. Et ce que je vous fais là, c'est l'analyse qualitative. Avant même de regarder un PER, vous savez d'ailleurs que le PER, c'est pas quelque chose que je regarde souvent, mais avant de regarder le PER, regardez déjà les fondamentaux du business, c'est-à-dire que peu importe le prix de l'entreprise, elle peut être vraiment pas chère sur le papier. S'il n'y a pas de qualité en face, si tout est en train de se dégrader, ça va pas m'intéresser. On va regarder un petit peu le cash et la dette. Donc c'est simple, sur IMS, il n'y a pas de dette et il y a du cash. Et sur CVS, vous avez là entre 5 et 6 fois plus de dette que de cash. Donc il y a une entreprise qui est clairement endettée et pas l'autre. Et si je vous mets avec ça aussi la capacité d'autofinancement et donc la capacité aussi à rembourser cette dette, vous voyez que sur IMS, il n'y a toujours pas de dette, donc pas de problème. Par contre, on génère du cash. Et sur CVS, vous avez toujours les 65 milliards de dettes. Par contre, en flux de trésorerie disponible, vous êtes à 1,6 milliard. Donc il va falloir, je sais pas, 40 ans, 50 ans pour rembourser cette dette à ce rythme. Donc entreprise très endettée et qui aura beaucoup de difficultés à rembourser sa dette. C'est pas quelque chose que j'aime du tout voir. Alors sur IMS, là, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de dette, donc on ne va pas aller regarder un petit peu plus en détail. Par contre, je vais vous amener plus en détail sur CVS. Alors, il paye un dividende aussi, bon, pourquoi pas. Il paye un dividende, il rachète des actions. Et là, si vous regardez, je vais zoomer un petit peu, vous allez voir. En vert, vous avez les flux de trésor qu'on a eu donc, sur le trimestre qui a fini fin septembre 2024. Et le flux de trésor ne couvre clairement pas le dividende et encore moins le dividende plus le rachat d'actions. Et si vous regardez, ça fait plusieurs trimestres d'affilée qu'ils ne sont plus capables de payer leurs dividendes et de racheter leurs actions et ils continuent à le faire. Donc ils doivent être en train de lever de la dette ou d'émettre des obligations, ils sont en train de trouver le cash quelque part. Mais ça, j'aime pas du tout voir ça parce que si c'est une entreprise qui est réputée pour payer un dividende et qu'elle doit le couper, ça va faire très mal. Ou encore pire, si elle décide de ne pas le couper et de lever de la dette à la place. On va aller voir le dividende. 4% de rendement. Ouais, donc là, on est sur une entreprise clairement qui essaie d'attirer les gens avec du dividende. J'espère que ce n'est pas un dividende trap, donc une entreprise à piège à dividende, comme on les appelle en français. Augmentation du dividende de plus de 5% par an depuis 5 ans composés. Et regardez, ils ne peuvent pas le payer. Hein. Ils sont à 198% de taux de versement par rapport au flux de trésorerie disponible. Donc ils ne peuvent pas le payer. Et si vous regardez là sur 10 ans, l'entreprise, avec les dividendes réinvestis, elle a fait moins 25%. Donc, on a perdu de l'argent sur 10 ans malgré le dividende qui est payé. Et le S&P 500 avec les dividendes réinvestis nous a fait un x3,5, bientôt un x4. Hein. Donc, rien à dire, si ce n'est que je comprends qu'il y en a une qui s'écroule en bourse et que l'autre s'apprécie fortement. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les valorisations. Mais avant ça, je voudrais vous dire un truc. Ne pas s'arrêter à un simple ratio de prix. Parce que si on va voir le ratio de prix sur CVS, ils vont être très bas, aucun doute. Puisqu'il n'y a rien qui va, donc à un moment, ça ne se paye pas cher. Alors après, il n'y a rien qui va. Je ne dis pas, ils pourraient se reprendre, essayer d'innover, arrêter les business physiques, commencer à passer en ligne, essayer de disrupter des marchés. Et ça, on le verra à travers le chiffre d'affaires et la capacité à fixer les prix qui s'améliorera. Donc les marges brutes qui permettront de voir si la capacité à fixer les prix s'améliore. Là, ce n'est pas le cas actuellement, puisque la marge brute, on a vu, elle était à 14% et elle n'avait pas l'air d'être en train de repartir à la hausse. Maintenant, quand je regarde ces business et surtout le secteur de la santé, on a beaucoup de concurrence, beaucoup de disruption. Les business physiques souffrent. Ça me rappelle en fait un petit peu la disruption qu'on est en train de subir sur les banques. Et d'ailleurs, la santé fait partie d'un des 3 secteurs dans lesquels je pense qu'on va avoir beaucoup de changements avec tout ce qui va être aussi impacté par l'intelligence artificielle, tout ce qui est autonomie, les métiers à faible valeur ajoutée qu'on va pouvoir automatiser avec de l'IA, etc. Et aussi la 3e disruption, pour moi, ça va clairement être dans les banques et dans les paiements. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de business qui sont en train vraiment d'abuser leurs clients parce qu'ils ont des pseudo-monopoles et je pense qu'il y a beaucoup de disruptions à faire dans ces secteurs. On va passer aux valorisations et justement je vais vous montrer que la valorisation ça ne fait pas tout, surtout un simple indicateur financier. Quand on achetait IMS ici en juin, juillet, 2023, on avait un prix par rapport au chiffre d'affaires entre 1 et 2. Donc on pourrait se dire que c'était quand même cher, surtout que l'entreprise ne gagnait pas d'argent sur le papier. Et vous aviez CVS à 0,2. Donc la valorisation de CVS était 10 fois plus basse, allez 5 à 10 fois plus basse que IMS. Vous venez aujourd'hui, la valorisation de IMS, elle est maintenant 40 fois plus élevée que celle de CVS. Et pourtant, quand je vois la qualité des business, je ne me pose même pas de questions. Il est évident que je préfère posséder IMS. Tous les indicateurs sont bien meilleurs, la croissance, les marges, etc.
Par contre, ça se paye beaucoup plus cher. Donc, s'arrêter à des indicateurs, pour moi, c'est vraiment toujours très limitant dans l'analyse. Et vous allez le voir aussi sur les autres indicateurs, prix par rapport au flux de trésorerie disponible, de la même façon, il est beaucoup plus élevé chez IMS maintenant, en ce moment, vous voyez, mais cependant, il est aussi élevé sur CVS. Hein. Vous payez 47 fois les flux de trésorerie disponibles sur CVS, sur une entreprise qui, comme je vous l'ai montré juste avant, ne fait pas non plus rêver d'un point de vue du qualitatif et du quantitatif. Et si je l'amène sur les PER, de la même façon, certes, IMS se paye plus cher, mais il y a des bonnes raisons derrière. Et c'est un petit peu ce que je vous dis à chaque fois. Pour moi, il ne faut vraiment pas s'arrêter à un simple PER, un prix par rapport au bénéfice. Je sais que beaucoup de gens regardent ça, mais pour moi, ce n'est pas du tout suffisant. Et quand je fais mes projections sur IMS, il y a encore peu, je voulais la payer sous les 21 $, et il y a 2 ans, je voulais la payer sous les 8 $. Aujourd'hui, l'entreprise s'est quand même fortement appréciée si je vous retourne la voir. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'achète plus, parce qu'il y a un moment, il faut déterminer combien on veut la payer. Aujourd'hui, elle est à 46 $. Et vous voyez, on est sur un presque x6 sur ma position. Par contre, à l'époque, clairement, quand personne n'en voulait, j'étais en train de l'acheter. Et aujourd'hui, si je vais voir CVS, honnêtement, peut-être qu'elle a fortement baissé, peut-être que la valorisation est basse, mais il n'empêche que je ne vais pas l'acheter parce que d'un point de vue qualitatif, ça ne va pas du tout, ça ne me plaît pas et donc je ne peux pas y toucher. Est-ce qu'il y aura un turnaround play? Donc, est-ce que l'entreprise va mettre des actions en place pour reprendre des parts de marché, améliorer son business? Peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout la thèse d'investissement que j'aurai en faisant une vidéo comme ça de 10 minutes avec vous. Et ça me confirme encore une fois que regardez le qualitatif avant tout, les marges, les croissances. Est-ce que l'entreprise est en train d'innover? Ce qui est vraiment le cas chez IMS. J'ai des vidéos d'analyse individuelle où je vous parle vraiment de l'innovation qui est en train d'avoir lieu. Et à l'inverse, est-ce que CVS innove? Pour l'instant, j'en ai pas vraiment l'impression. Sachant que là, je vous fais une vidéo à chaud, mais je connais bien ce business. Je l'avais étudié à l'époque quand je regardais aussi Walgreens. Et dans les deux cas, je voyais des choses qui me plaisaient vraiment pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu décousue, un petit peu réaction à chaud. Je vous ai mis des chiffres en direct pour faire un comparatif parce que CVS venait de publier et elle s'était un petit peu reprise en bourse. Et bon, je m'en parle assez souvent. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'essaierai de vous refaire de temps en temps des vidéos comme ça, un petit peu réaction à chaud. Et on fera aussi évidemment des vidéos beaucoup plus organisées avec une présentation, etc. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.